Digard que Thalasso rime avec déco, elle y va illico. Oh. De Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. La Bretagne, Dinard précisément, magnifique région, et puis un hôtel qui était là depuis longtemps et qui a été entièrement refait, j'allais dire reconçu par ce designer français. Reconçu, revisité par un grand designer français qui s'appelle Éric Gisard. Alors Éric Gisard, il fait partie de cette génération des touche-à-tout, designer, architecte, qui refait un lieu, un meuble, qui travaille pour une cristallerie. Ouais. Enfin bon, vous savez qu'on a un grand vivier en France de designers que le monde entier s'arrache. Donc Éric, on l'appelle pour un projet d'hôtel à Dinard, une thalassothérapie. La thalasso en général, ça peut foutre le cafard. Oui, c'est souvent voilà, c'est ça. Ça dépend comment vous êtes accompagné. Ouais, voilà, mais c'est souvent un univers parfois qui est un petit peu froid, un peu aseptisé, médical, blanc. Eh bien, lui, il se dit voilà. Première fois qu'il faisait un hôtel. Oui, première fois qu'il faisait une thalassothérapie, parce que il sortait d'un hôtel où il a eu les deux chantiers en même temps, je crois, à Munich. Donc en fait. Donc en fait, il était dans l'hôtellerie l'intéressait beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Éric Gisard est passé par l'école André Putman, grande dame du design, et par l'école Nelly Rodi, qui est la grande prêtresse des tendances. Ça lui donne une rigueur, un sens de l'observation, et puis une sorte de chic absolu. Un chic discret. Un chic discret. Allons-y. On regarde. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un grand groupe hôtelier qui m'a demandé si je voulais bien travailler sur un hôtel thalassothérapie en Bretagne. Et je trouvais le sujet très intéressant parce qu'évidemment, l'hôtellerie est une chose qui m'intéresse énormément. Et je trouvais que l'idée de travailler sur un lieu au bord de la mer était vraiment très excitant. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu très peur parce que j'ai vu un lieu extrêmement compliqué. Et plus je suis rentré dans l'hôtel et j'avançais vers la mer, plus tout d'un coup mon stress se calmait et tout d'un coup j'avais une vision magnifique et une inspiration sublime qui était vraiment l'océan et cette vue qui m'a vraiment totalement inspiré pour ce projet-là. C'était surtout les matériaux et la couleur, mon fil conducteur. C'est-à-dire que je travaille sur le minéral et sur l'eau. Donc je travaille sur des gris orages parce que je trouve que les cieux bretons peuvent être magnifiques même en plein orage. Tous les gris étaient vraiment importants et à partir de ça, j'ai vraiment essayé de simplifier les espaces, de les calmer aussi parce que je trouve que c'est vraiment très important. À chaque fois que je fais des projets, c'est sur cette idée de calme, luxe, calme et volupté un peu si on veut. Je voulais quand même donner une couleur complémentaire qui excitait l'ensemble et donc j'ai trouvé le orange. Alors, il y a des grandes banquettes qui ont été faites recouvertes totalement de pâte de verre pour faire évoluer la thalassothérapie bretonne avec un peu plus de rêve et un peu plus d'exotisme. J'ai pas envie que le décor soit trop pesant et trop fort et trop agressif. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi de découvrir les choses. Lorsqu'on rentre dans le lobby, on a un univers. Lorsqu'on rentre dans l'espace Thalasso, on a un autre univers. Lorsqu'on rentre dans les chambres aussi. Mais tout ça, c'est toujours lié avec ce fameux fil conducteur. Chaque projet est unique, chaque projet est différent et chaque projet est inspirant. Lorsque je travaille pour une grande marque de cristal, évidemment, je vais à la manufacture, je regarde, je m'inspire de la matière, je m'inspire du savoir-faire et c'est ça qui va donner l'objet définitif. Pour un chausseur, c'est pareil. Le chausseur a un nom, le chausseur a une histoire. Et ce que j'aime bien, c'est raconter cette histoire et la concrétiser en 3 dimensions. Mon rêve, c'est de continuer à faire le maximum de projets, essayer de rechercher ce petite chose qui va être le point de départ de l'histoire. C'est vraiment le premier mot qu'on va écrire sur le papier. Madame Putman dit beaucoup de bien. Elle dit « Éric est flamboyant et discret, raffiné et raisonnable. Son travail est réfléchi et nouveau, peuplé d'intuition et d'audace, sans jamais virer tape à l'œil. » C'est exactement ça. Alors, Éric, son actualité, là, prochainement, c'est l'ouverture d'une boutique de chaussures à Paris. Donc, vraiment, il est dans tous les univers et avec talent et succès. Et bravo. Merci, Sylvie.